Après le Volvo XC40, je vous présente aujourd'hui sur Testcars une variante, le Volvo C40 dans sa livrée Fjord Blue. D'une hauteur de près d'1,60 m pour 1,87 m de large et 4,44 m de long, sachez qu'il existe 7 autres couleurs. Sa particularité principale, c'est un véhicule 100% électrique proposé en single ou dual motor. Quelques chiffres avant de s'intéresser au design. La version single propose une autonomie théorique de 433 km. L'exercice du 0 à 100 est abattu en 7 secondes 4 grâce aux 231 chevaux et 330 Nm de couple. Il s'agit d'une traction avant qui peut rouler jusqu'à 180 km/h max, cette vitesse étant bridée électroniquement. J'en viens à ce que je considère comme le plus important, c'est la recharge qui peut s'effectuer sur une borne rapide, très rapide même, et vous allez comprendre dans un instant pourquoi, en seulement 21 minutes pour passer de 0 à 80%, la batterie ayant une capacité de 67 kWh. Comptez 7 heures de charge avec une recharge rapide à 11 kW et triphasé 16 A et 8 heures pour la version dual motor. Petite parenthèse, avec une expérience à domicile sur une prise 220 volts, la même sur laquelle vous allez pouvoir recharger votre téléphone portable, eh bien je suis passé de 69% à 19h à 100% le lendemain vers 7h du matin. La version testée ici est la Dual Motor qui propose 408 chevaux, 660 Nm de couple. L'exercice du 0 à 100 est abattu en 4 secondes 7 pour une vitesse toujours bridée à 180 km/h. L'autonomie, toujours très théorique, est de 437 km. La capacité de la batterie étant ici de 75 kWh et il s'agit non plus d'une traction avant, mais d'une 4 roues motrices. Enfin, le poids est respectivement de 2045 kg pour la version single et 2185 pour celle-ci. Côté design, j'aime beaucoup cette couleur. Et vous? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Les phares sont dits à pixels, ce qui signifie qu'ils sont chacun composés de 84 LED qui peuvent s'assombrir individuellement pour ne pas éblouir en sens inverse, tout en éclairant plus que d'ordinaire. Il y a aussi les lave-phares haute pression et les capteurs avant. Sans oublier les anti-brouillards à LED. Il s'agit ici d'une version 100% électrique, je le rappelle. Du coup, sous le capot, eh bien, pas de moteur, mais un petit coffre pour ranger par exemple le kit de premier secours. Les gilets, normalement, c'est toujours à l'intérieur. Et on peut aussi mettre les 2 câbles de recharge. Et il y a aussi le compresseur en dessous en cas de crevaison. On continue avec les jantes qui sont ici de 19 pouces à 5 doubles branches Glossy Black Diamond Cut avec des pneus toute saison. En option, vous pouvez avoir des 20 pouces au design différent. Comptez pour cela un supplément de 670 €. Les rétros sont bien entendu électriques. Il y a d'ailleurs aussi l'ouverture et la fermeture du véhicule sur les portières arrière. C'est assez rare et très pratique. On poursuit avec le vitrage surteinté. Vous noterez aussi le profil vraiment atypique. On n'est pas sur un SUV, mais sur un crossover. C'est une ligne très particulière. Le haillon ici est électrique. On va l'ouvrir dans un instant. Il y a également les capteurs, la caméra de recul et aussi le crochet d'attelage. Et ça, j'en parle dans un instant. On va d'abord ouvrir le coffre, qui tout à l'heure ne s'ouvrait pas à cause de la quantité de neige. Le haillon est électrique et lors de l'ouverture, on découvre un volume de chargement qui oscille entre 413 et 1205 litres. En option, vous pouvez choisir pour un crochet d'attelage à commande semi-automatique qui dispose du système anti-louvoiement. Vous pouvez remorquer entre 1500 et 1800 kg en fonction de la motorisation choisie. Et on passe maintenant à l'intérieur. L'intérieur sans cuir est en Connect Charcoal et Fjord Blue. Les sièges avant sont électriques et chauffants avec ici une fonction de mémorisation pour le conducteur. Le volant chauffant par des conditions comme aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'apprécie vraiment à sa juste valeur. Le système audio est signé Harman Kardon avec 600 watts via 13 haut-parleurs ainsi qu'un subwoofer ventilé. Je vous raconte même pas la qualité, c'est vraiment génial. L'infodivertissement est géré par Google qui propose ses services à l'image de Google Maps que l'on pourra par exemple commander par la voix. Ok Google, navigation jusqu'à Marseille.
trajet vers Marseille en cours. Donc ça charge à gauche et vous allez voir la particularité évidemment sur ce genre de véhicule, c'est que on va pouvoir voir où on peut s'arrêter pour recharger le véhicule et il y a aussi voilà, le temps de charge inclus. Donc on est sur 830 km à peu près et 11h11 de temps de trajet avec donc les stations Unity pour la plupart sur le trajet en voyant ici où on doit s'arrêter. C'est extrêmement bien fait. Ensuite, le Volvo C40 propose un purificateur d'air qui empêche jusqu'à 80% des particules fines de pénétrer au sein de l'habitacle. On peut même, via l'application Volvo, surveiller les niveaux de particules et de pollen à l'extérieur de la voiture. Au niveau connectivité, donc évidemment il y a le Bluetooth, vous avez ici encore une prise allume-cigare, 12 volts, deux prises USB-C et juste là, un chargeur Qi, ou surtout en français on appelle ça un chargeur pour téléphone portable par induction. Il y a ici un petit rangement, ce qui pourrait s'apparenter à un cendrier, porte-gobelet, un large espace sous la coudoir centrale et ici aussi une espèce de poubelle extractible. C'est pratique. On la vide, on la lave, on la nettoie et on la remet là. On arrive ici, juste là. Alors en fait le passager, il aura devant lui une incrustation qui s'inspire de la topographie de la pittoresque région montagneuse Abisko au nord de la Suède. Il y a un capteur de lumière du jour qui adopte l'effet aux conditions de luminosité. C'est original. Et je vous propose maintenant de passer aux places arrière. Comment je procède? Toujours de la même manière. En général quand même, quand il y a moins de boue, moins d'eau et moins de neige, pour éviter de dégueulasser les tapis. Pardon, de salir les tapis. J'avais pas prévu de faire mon sport le samedi matin, mais bon, bref. Donc, concrètement, voilà, je passe mes jambes sans aucune difficulté. Au niveau de la tête, il me reste à peu près ça. Rien à dire. Petit côté pratique, il y a ici une entrée pour deux prises USB-C, donc on va pouvoir recharger un iPad, un téléphone, etc., etc. Un accoudoir central avec de nouveau un double porte-gobelet. Trappe à ski pour un accès direct depuis ou vers le coffre. Et aussi, ce qui est très pratique, c'est que lorsque l'on rabat la banquette, eh bien, les appuie-têtes, et je vais le refaire, les appuie-têtes en fait sont électriques. C'est tout bête, mais c'est très pratique. Et on passe maintenant à la conclusion. Au chapitre sécurité, il y a notamment 4 caméras pour une vue à 360 degrés, avec bien entendu les capteurs avant et arrière, le BLIS pour Blind Spot Monitor, donc l'alerte d'angle mort, le RCTA, l'alerte de trafic transversal arrière, donc en gros, ça vous prévient s'il y a une voiture qui arrive et que vous n'avez pas vu au préalable, le régulateur de vitesse adaptatif sur plusieurs niveaux, le maintien de cap dans la voie et enfin le freinage automatique avec détection des piétons, des cyclistes et des grands animaux, le caméraman n'étant pas compris. Au niveau des tarifs, on est sur 47 800 € pour la version, la finition Core, 51 350 pour la finition Plus. Et enfin, troisième et dernière finition, l'Ultimate, qui est affiché à 57 585 €. En conclusion, je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par les points négatifs. J'ai un peu de mal avec la ligne, mais c'est une appréciation subjective. Au volant, la largeur des montants avant et du côté me semble assez... trop grand, trop gros, trop. On a souvent l'habitude ou l'envie de bouger un petit peu la tête pour encore mieux voir parce que c'est assez large. Et enfin, la rétrovision absolument nulle. S'il y a un petit peu de buée, alors certes on va pouvoir l'enlever ou de la neige, mais c'est vraiment pas pratique. Après, c'est lié au fait que ce soit un crossover, la ligne du véhicule veut ça, il n'y a pas d'essuie-glace. Je dirais même que c'est à la limite logique. Et je terminerai par les points positifs, à savoir le système intégré d'infodivertissement, le freinage régénératif via le système One Pedal Drive. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que le véhicule peut, une fois qu'on lève le pied de l'accélérateur, s'arrêter tout seul sans qu'on touche au frein.
c'est une possibilité qu'on règle dans les réglages. Sinon, on peut aussi avoir un freinage, on va dire, plus classique. Mais là, c'est vraiment pour optimiser la récupération de l'énergie, donc prolonger l'autonomie du véhicule. C'est plus particulièrement intéressant en ville, parce qu'évidemment, pas nationale, sur autoroute, pardon, ça n'aura aucun sens, mais c'est vraiment pas mal. Par contre, ça demande un petit temps d'adaptation, parce que celui ou celle qui ne connaît pas ce système, il peut être assez rapidement surpris, surtout s'il y a quelqu'un à l'arrière, un autre véhicule qui vous suit. Le confort général, vraiment top. L'amortissement, malgré le poids du véhicule, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Et enfin, le démarrage du véhicule instantané, puisque dès qu'on s'installe à bord, le véhicule nous détecte. Il n'y a pas besoin d'appuyer ou de mettre une clé quelque part. On passe le sélecteur de vitesse en D pour drive et en avant. Pour cet essai, je tiens à remercier Volvo Cars Belux, Autopolis Bertrange, notamment Lucie et Kevin, sans oublier Xavier pour les photos et Romain, le grand animal qui est derrière la caméra pour le tournage. J'en profite d'ailleurs parce que vous allez avoir juste une autre section de vidéo derrière, parce que j'ai fait un road trip en tout électrique sur à peu près 2000 km. J'espère que la vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!